Bonjour à tous, aujourd'hui on va compléter le cours sur les équations. C'est le chapitre le plus important pour la seconde, peu importe la seconde que vous allez faire. Peu importe si vous orientez en technologique ou en pro ou en général, c'est le chapitre le plus important. Vous le reverrez, au travers d'exemples. euh, Ce chapitre il sera utilisé à l'intérieur d'autres chapitres en seconde, ça sera supposé comme su. Et c'est pas un chapitre des plus simples, parce qu'il regroupe toutes les connaissances que vous avez appris au collège en calcul littéral, depuis la cinquième. Alors, première partie, on parle des équations du premier degré, on va compléter le cours. Donc, une équation du premier degré, c'est une égalité de la forme ax plus b égale c. Donc, vous avez le signe égal, et vous avez trois nombres a, b, c, n'importe lesquels, ils peuvent être égaux à 0 aussi, donc vous pouvez très bien avoir ax plus b égale 0. L'objectif, ça va être de trouver x. Quand vous résolvez une équation, l'objectif c'est de trouver x. Donc le nombre x, c'est appelé l'inconnu. Donc l'inconnu, le but c'est de la trouver. Donc pour résoudre une équation, quand on vous demande de résoudre, votre but, vous, ça doit être de trouver x. Ok. Combien vaut x? Pour cela, alors, du coup, on déplace ou on isole les nombres que l'on désire éliminer. Je vais expliquer cette dernière phrase-là. Ici, pour l'exercice 1, dont l'énoncé demande de résoudre les équations suivantes, plus 2 est écrit en gras. On vous demande du coup de trouver x. Le plus 2 ne m'intéresse pas, je veux l'éliminer. Donc, quand je reprends ma dernière phrase, je déplace, j'isole les nombres que je désire éliminer. Le plus 2 va devoir être éliminé. Je ne veux connaître que x. Du coup, je vais déplacer 2 à droite et je vais présenter un peu comme au lycée, et plus trop comme en quatrième. C'est-à-dire qu'en déplaçant le plus 2 à droite, il va changer de signe et va devenir moins 2. Donc ici, je fais une flèche en disant il y a un changement de signe du premier membre de l'équation. Ainsi, vous trouvez x vaut 8. Si vous vérifiez, là, en remplaçant x par 8 dans l'équation de départ, 8 plus 2 vous donne bien 10. Donc l'équation fonctionne bien. L'égalité est bien respectée. On va voir si vous avez compris. Ici, x c'est l'inconnu. Le moins 2 est en gras, il faut l'éliminer. Je vais le déplacer à droite. Pour ça, je vais changer le signe. Du coup, le moins 2 va devenir plus 2. Donc je vais écrire 10 plus 2. Et j'obtiens 12. On passe au troisième type d'équation. Ici, pour la troisième équation, vous avez 2 multiplié par x. Donc là, pour enlever le 2, pour éliminer le 2 et garder seulement le x, il va falloir mettre au dénominateur le même nombre qu'il y a écrit ici, le nombre à éliminer. C'est-à-dire si c'est un 2, vous divisez par 2, si c'est un 3, vous divisez par 3. Donc ici, vous devez écrire votre division par 2. Voilà. Vous prenez votre nombre de, vous divisez par 2, et donc à droite, ça vous donne la même division qui apparaît,
sachant que quand vous faites une opération à gauche, vous êtes obligé de faire la même opération à droite du signe égal. Donc je réexplique. Ici, entre le 2 et le x, c'est forcément une multiplication. Comment on enlève une multiplication? Il faut utiliser l'opération inverse, donc je vais diviser. Je divise par le même nombre qui est écrit en haut pour l'éliminer. De cette façon, 2 divisé par 2, il va rester 1x. Le 1, on n'est pas obligé de l'écrire. Puisque j'ai divisé par 2 à gauche, je suis obligé de diviser par 2 à droite, et je tombe du coup sur 10 divisé par 2, et j'écris 5. On vérifie si la solution x égale 5 fonctionne dans mon égalité de départ, et je trouve 2 fois 5 égale 10. Encore une fois, même si les solutions se voient dès le départ à l'œil nu, ce qui m'intéresse, c'est de vous rappeler comment ça fonctionne. Surtout, n'allez pas trop vite et ne dites pas, bah oui, là ça se voit, c'est 5, et là ça se voit, c'est pour trouver 10, il faut partir de 12. Là ça se voit, pour trouver 10, il faut partir de 8. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la deuxième ligne. Pourquoi je mets moins 2? Pourquoi je mets plus 2? Pourquoi je divise par 2? C'est ça qui est important. Ici, dans le quatrième calcul, j'ai une division par 2. Mon but, n'oubliez pas, c'est de trouver x. Pour ça, je dois éliminer le 2. Pour éliminer un 2 en division, je vais devoir multiplier par 2, de telle façon qu'on ait une fraction avec un numérateur et un dénominateur égaux. Enfin, bref. Du coup, je rajoute 2 au numérateur pour pouvoir écrire ça. 2x sur 2. Voilà. Plus beau comme ça. Ensuite, puisque j'ai multiplié par 2 ma fraction x demi, je suis obligé de multiplier par 2 à droite. Encore une fois, ce que je fais à gauche, je suis obligé de le faire à droite. Je trouve ainsi, puisque les deux s'annulent, il me reste quoi? X dans le membre de gauche de l'équation est égal à 20. On vérifie encore une fois dans l'équation de départ. Si je remplace x par 20 dans l'équation de départ, normalement je dois trouver égal 10. 20 divisé par 2, ça fait bien 10. C'est bon. On continue. Mon but, c'est d'isoler x ici. Ici, c'est la première fois où j'ai pas x qui est écrit, mais moins x. Donc, j'ai pas le choix.